Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un roman que j'ai plutôt bien aimé, qui était fort sympathique. Il s'agit de Polonia de Oksana Hope, donc c'est le premier tome de Larmes et de Cendres. Le deuxième tome va sortir prochainement, c'est aux éditions Plume Blanche. Et le deuxième tome va s'appeler Déane, du nom d'un autre personnage du bouquin. J'avais déjà lu un premier roman en fait d'Oksana Hope, c'était dans le cadre du PLIB de 2018, non pardon 2019, si je ne me trompe pas. Il s'agissait de sa série Les Belles Tunnels, qui elle était aux éditions Rebelles, et c'était une trilogie et j'avais absolument adoré sa trilogie, alors qu'au départ j'étais assez réticent parce que le speech de départ clairement on se positionnait dans un monde où en fait on imaginait qu'Hitler avait gagné et n'avait jamais été renversé, donc on avait un monde sous la doctrine nazie, et je m'attendais à quelque chose d'assez dur, quelque chose qui allait vraiment avoir ouais, assez dur, qui allait vraiment dans toutes les thèses du nazisme, et je me suis dit que ça allait vraiment pas être mon genre, et finalement on était sur un roman qui finalement ne surfait vraiment très légèrement sur cette idée du nazi, vraiment très rapidement pour entrer dans une histoire beaucoup plus, un peu plus dans un aspect un peu plus thriller, pour renverser voilà un pouvoir totalitaire. Mais on n'était pas vraiment dans, il y avait un ou deux chapitres au début pour expliquer un petit peu le fonctionnement de ce gouvernement nazi, mais tout en restant assez sobre et pas dans quelque chose de glauque ou d'horrifique. Donc ça c'était plutôt quelque chose qui m'avait vraiment plu. Et après, on est vraiment dans une histoire qui allait sans temps mort, avec beaucoup de péripéties entre les personnages. Vraiment un thriller assez intense au niveau de l'action, de la poursuite. Et des retournements complètement hallucinants. Et c'est ça aussi qui était la force de Les Belles Tunnels. C'était des retournements de situation que je n'avais pas vu venir, que je n'ai jamais vu d'ailleurs dans peu de romans. Et vraiment, ça m'avait surpris, c'est ça qui m'avait emballé. À chaque fin de tome, on avait un retournement incroyable. Donc j'avais extrêmement hâte de découvrir le nouveau roman d'Oksana Hope, donc Polonia. Qu'est-ce que raconte Polonia? Eh bien en fait, Polonia se rapproche assez finalement de Les Belles Tunnels dans son pitch de départ. On se retrouve encore dans un gouvernement un petit peu totalitaire, où on doit vénérer ce qu'ils appellent un chef suprême. On a vraiment une doctrine vraiment très forte là-dessus, sur ce chef suprême. Il y a une voix qui parle régulièrement au fil de la journée pour donner un petit peu les ordres et les actions du jour pour le peuple qu'ils doivent faire dans la journée. On a quelque chose d'assez au niveau de la restriction, au niveau des aliments, au niveau de la nourriture, pour que voilà le pays arrive à se subvenir à eux-mêmes. Les gens doivent vraiment, limite, ne pas être éduqués, ne pas avoir de culture et vraiment travailler vraiment pour la société, pour ce gouvernement est toujours dans cette vénération qu'il y a du chef suprême. Et on suit la jeune Polonia, justement, qui vit donc dans ce royaume un petit peu totalitaire de la Sheila. Et on la voit en fait partir un petit peu dans une sorte de carrière minerai, où ils doivent récolter des cailloux en fait pour le chef suprême. Et il échange contre quelques piécettes pour gagner un petit peu plus de nourriture pour pouvoir vivre avec sa famille. Et donc on suit donc Polonia qui part dans cette carrière avec sa petite sœur, et ils vont se trouver qu'ils vont tomber dans un espèce de gouffre, dans un puits. Ils ne pourront pas remonter à la surface. Ils vont suivre une galerie qui va les amener dans un bout, il va y avoir une explosion, ils vont être ensevelis, ils vont être récupérés par des individus, ils ne savent pas qui sont ces individus, et ils vont être carrément arrêtés par les agents en fait de la Sheila, parce qu'au fait ils vont être pris, qu'ils étaient avec ces individus, parce que ces individus en fait vont se révéler être des terroristes de la Gaïa, du pays qui est voisin donc de la Sheila, qui fait des actes terroristes au sein de la Sheila, et en fait voilà, Polonia et sa petite sœur sont pris en fait au mauvais moment, et sont considérés comme des traîtres de la nation. Donc Polonia, elle, voudrait défendre ses idées devant le chef suprême, expliquer que c'est un malentendu, elle est tombée dans un puits et qu'elle s'est retrouvée avec ces individus qu'elle ne connaît pas. Et en fait, ces individus avec qui elle est de la Gaïa vont réussir à s'évader, elle ne sait pas trop comment, elle voit qu'ils ont des contacts au sein de la Sheila. Et ils vont donc s'échapper et rejoindre la Gaïa.
Et là, Polonia va donc au début tout faire pour dire, ben non mais nous on veut retourner à la Sheila, on veut retrouver nos parents, on n'a rien fait, on n'est pas des terroristes. Et au sein de la Gaïa, elle va comprendre un petit peu plus mais que finalement, en fait, parce que la Gaïa, eux, ils ont de l'argent, ils ont de la nourriture, ils vivent vraiment beaucoup mieux finalement qu'au sein de la Sheila, donc elle va se rendre compte qu'il y a des choses particulières. Et bon, on reste comme dans son optique de vouloir rentrer chez elle. Et, euh, et surtout qu'en fait, les personnes de la Gaïa vont lui faire une piqûre. Et elle va se rendre compte que dans son bras, en fait, ils l'ont piqué comme une puce. Et elle se rend compte que voilà, ils sont pas nets ces personnes-là. Donc elle va s'échapper avec sa petite sœur de la Gaïa pour rejoindre la Sheila. Et là, il va y avoir un événement qui va se passer. Je vais pas dire quoi. Et qui va faire qu'en fait, ben voilà, elle va se rendre compte complètement de l'état totalitaire de son royaume, la Sheila, et qu'il faut qu'elle se rebelle. Et elle va rejoindre la Gaïa pour en fait rentrer dans un service militaire pour apprendre la guerre, pour pouvoir se venger du chef suprême. Voilà grosso modo l'histoire de Polonia. Donc c'est vrai qu'on a une base un petit peu qui ressemble un petit peu à Les Belles Tunnels sur certains points. On a vraiment tout cet aspect après de formation militaire. On apprend un petit peu aussi tout le jeu politique qu'essaye d'instaurer Oksana Hope dans son roman entre donc ces trois nations qui est la Gaïa, la Sheila et le Bienge. Donc trois nations qu'on comprend un petit peu les enjeux des uns avec les autres, les alliances et et encore une fois en fait la force d'Oksana Hope. Voilà, on a un récit toujours très intense, qui se passe beaucoup de choses, on a une évolution autour des personnages, elle incorpore beaucoup de personnages, dont le personnage de Dehan, qui sera donc le personnage, je pense, qui sera un petit peu plus centré dans le deuxième tome. Et c'est vrai que ben là encore, et je m'y attendais en fait, parce que je me suis dit, on se rapproche vachement de Lebel's Tunnel. En fait, j'attendais que le moment où il y allait avoir ce retournement de situation, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va y avoir comme retournement de situation. Et la fin, bah, c'est clairement un feu d'artifice de révélation, de retournement de situation. Et voilà, c'est absolument incroyable. Et je me dis que si c'est comme Lebel's Tunnel, elle nous avait également surpris dans le deuxième tome de Lebel's Tunnel. Et là, j'imagine qu'elle en garde encore beaucoup sous le pied et qu'il y aura encore des révélations dans le tome 2. Donc j'attends beaucoup en fait, de ce tome 2 également. Je dirais qu'il est un petit peu en dessous que les Belles Tunnels parce que je trouve que la révélation est peut-être moins aussi extravagante que pouvait l'être dans les Belles Tunnels, parce que les Belles Tunnels c'était absolument magique et c'était absolument incroyable. Donc là j'aurais envie de dire que pour moi, pour le moment, Polonia est un petit peu en dessous, mais c'est une très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment. Il y a un vrai univers, j'attends de voir vraiment où va nous emmener Oksana Hope dans cette deuxième aventure. Les personnages sont plutôt intéressants. On a bon forcément un petit peu comme dans les Belles Tunnels, un peu centré sur une début d'histoire un petit peu d'amour, mais finalement qui n'est pas aussi clairement identifié que dans les Belles Tunnels. Dans les Belles Tunnels, c'était vraiment, on avait cette romance que là s'impose à eux, sans que vraiment ils la veulent. On sent qu'en plus avec certaines révélations qu'il y a, c'est pas si évident que ça, donc on sent qu'effectivement il y a une idée de romance, mais elle est intelligente quoi. C'est pas la romance pour faire de la romance. Là on a une plus-value, il y a vraiment tout un univers et tout un contexte autour qui est vraiment ultra intéressant. On a un côté thriller très intense, avec vraiment une certaine oppression, une certaine fuite, une certaine recherche. Donc ça c'est vraiment très très bon, donc j'ai vraiment passé un très bon moment là-dessus. Donc c'est vraiment un très très bon premier tome, encore une fois, de Oksana Hope, et bah, j'ai très hâte de voir la suite. Donc si vous aussi vous avez lu Polonia de Oksana Hope, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger là-dessus. Et puis en attendant, ben, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.